Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'agriculture recrute. Et oui, la preuve tout de suite avec Mylène Gabaret. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice de l'APECITA. Alors l'APECITA, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs, techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais très précisément, vous aidez qui et comment à l'APECITA ? Alors précisément, donc, nous sommes une organisation paritaire on est là pour aider les cadres et les ingénieurs et les techniciens, c'est-à-dire des personnes qui ont soit des compétences techniques, soit des compétences managériales plutôt. Pour trouver un emploi, les accompagner vers l'emploi, vous aidez ceux qui recherchent, mais également, j'imagine, les entreprises. Exactement, oui, voilà. Effectivement, nous avons une grande palette de services à l'APECITA qui va, pour le candidat, très en amont, on intervient dans les établissements pour sensibiliser les jeunes en cours d'études, notamment sur le marché de l'emploi, et les aider à trouver leur premier emploi. On a également une partie, après, les candidats, soit ils sont en recherche d'emploi, soit ils sont salariés, ils ont envie d'évoluer, donc on est là pour leur faire des bilans de compétences, des accompagnements, ou effectivement les entreprises, quand elles ont des problématiques de recrutement ou d'organisation, on intervient effectivement pour un recrutement qui peut être du simple sourcing au recrutement total. Et j'imagine que tout ça se fait avec des plateformes, on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, l'emploi des cadres dans l'agriculture, c'est un secteur où il y a des besoins. Comment le marché se porte-t-il aujourd'hui ? Alors le marché se porte, j'allais dire très bien, dans le sens où il y a des offres d'emploi, il y a des candidats. Pour exemple, à l'APECITA, donc en 2019, nous avons collecté 16 000 offres d'emploi. Vous avez entendu 16 000 offres d'emploi collectées dans ce secteur, donc c'est énorme. C'est énorme, et on a eu 18 000 candidats qui se sont inscrits au cours de la période. Donc on pourrait penser que, ayant autant de candidats, on pourrait se dire qu'on est en plein emploi et que finalement ça va être facile. Non, ça n'est pas le cas, puisque bien évidemment, il y a comme on l'entend partout, des métiers en tension. Alors parfois, il n'y a pas forcément adéquation entre le poste proposé et le profil du candidat. Donc on a un gros travail à faire sur les postes en tension. Alors c'est quoi ces postes en tension, par exemple ? Alors les postes en tension sont des postes, chez nous, à l'APECITA, ça va être plutôt des postes qui vont être dans le domaine du conseil, notamment quand vous avez des personnes qui vont conseiller les agriculteurs, par exemple dans le choix de leurs semences, dans les produits qu'ils doivent utiliser. On peut avoir aussi de la vente. On cherche aussi beaucoup de technico-commerciaux, puisqu'il faut une double compétence dans ce secteur, c'est-à-dire à la fois bien connaître les produits et en même temps être bon commercial, par exemple. Parce que parmi toutes ces offres, ces 16 000 offres collectées l'année dernière, c'est quoi les entreprises qui proposent des offres ? Ce ne sont pas des fermes. Alors il y a des fermes aussi. Il y a des fermes, c'est-à-dire qu'on a aussi une part, bien sûr, parce que vous savez, l'évolution du marché est en cours, donc les exploitations s'agrandissent. Il y a besoin de managers maintenant aussi dans les exploitations, donc du coup, on peut être aussi amené à recruter des secondes exploitations, des techniciens. Ça fait partie de ce type de public, mais on a également tout ce qui est satellite, c'est-à-dire tout ce qui est le domaine conseil. Donc ça va être, je vous parlais des chambres d'agriculture par exemple, ça peut être aussi le côté assurance-banque, puisqu'on a aussi beaucoup de conseillers qui émanent de ce type d'entreprise. Donc c'est beaucoup plus... Ou l'expérimentation, peut-être les laboratoires de recherche, on va l'expérimenter sur le terrain, les futurs produits qui seront vendus. Et donc toutes ces offres, on les retrouve sur une plateforme que vous animez qui est jobagroalimentaire.com, c'est ça ? Alors Job Agroalimentaire, c'est notre plateforme dédiée à l'agroalimentaire, parce qu'on n'en a pas parlé. On a aussi ce secteur pour lequel on intervient, l'agroalimentaire, donc on a un site dédié. Mais on retrouve aussi toute l'exhaustivité de nos offres sur apecita.com. Apecita.com ou .fr, les deux fonctionnent. Oui. Et donc, toutes ces offres, on les trouve sur ces deux sites où on dépose sa candidature. Comment ça fonctionne ? Voilà, pour tout simplement, quand on recherche un emploi ou qu'on veut être en veille, on va sur la plateforme, on remplit un formulaire pour s'inscrire. Et à partir de là, on a des systèmes d'alerte qui vont, en fonction de votre profil, vous envoyer les offres qui correspondent à vos attentes. Mais finalement, à vous écouter, il y a de l'emploi. Oui. 16 000 offres l'année dernière sur votre site. Bien Cette sûr. année, on aura quasiment les mêmes chiffres. Donc finalement, il n'y a pas un problème d'orientation. Il faut attirer plus de personnes vers ces métiers-là. Oui, en fait, oui, il y a un problème d'orientation, en tout cas d'explication du marché du travail. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on intervient beaucoup pour un peu démystifier les choses, parce qu'il y a l'idéal, le candidat qui va rêver. On évoque par exemple la recherche-expérimentation, c'est quelque chose que nos candidats recherchent énormément, ces postes-là. Mais parce qu'ils soient plus en chercheurs
et pas en expérimentateur. C'est-à-dire que c'est moins attirant de se dire je vais manipuler peut-être des produits qui peuvent être un peu, chimiques, etc. On ne va pas être attiré par ça, et c'est là où il y a des offres d'emploi. Donc, par exemple, nous, c'est aussi notre rôle de dire, voilà, vous êtes attiré par la recherche expérimentation, mais les postes à pourvoir, ils sont plutôt là, plutôt que dans la recherche, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle vous travaillez très précisément sur l'orientation et la découverte de ces métiers. C'est un petit peu le sens de agroorientation.com. Oui, alors agroorientation.com est un site effectivement que nous avons développé qui recense les formations à partir de 300 heures et qui permet effectivement à chacun, selon ses appétences et selon le lieu où il souhaite être en formation, de croiser les données et trouver le bon endroit pour se former. Et ce site agroorientation regorge d'informations, des fiches métiers, des vidéos aussi. Donc l'idée, c'est de montrer les métiers tels qu'ils sont et de donner envie d'y venir. Donc, et cette orientation, vous la proposez à tout le monde, pour des jeunes qui cherchent des idées, mais ça peut être aussi pour des adultes qui veulent se reconvertir. Exactement, oui. Donc on intervient également pour des adultes. Je vous disais qu'on suit les salariés ou les demandeurs d'emploi. Donc en fait, quand ils ont une problématique de reconversion, ils vont venir vers nous et on va les accompagner, notamment via des tests de personnalité ou des bilans. Et ça arrive de plus en plus que des personnes se lancent en agriculture après une carrière comme, je ne sais pas, informaticien ou autre chose. Ça arrive beaucoup parce qu'effectivement, on a aussi un grand courant d'envie de retour à la nature, au manger vrai. Donc du coup, forcément, ça attire. Après, c'est à nous aussi de montrer à la personne que ce n'est pas non plus idyllique. Donc il faut qu'on lui montre. Et un informaticien peut trouver du travail en agriculture en gardant sa compétence informatique. Madame Gabarret, merci beaucoup. Merci à vous, Jérôme. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur tous ces métiers qui recrutent, je vous redonne les sites. Il y a jobagroalimentaire.com, il y a agroorientation.com pour bien vous orienter et découvrir ces métiers. Et puis, bien sûr, apecita.com ou .fr. Et vous y trouverez plein d'informations et notamment des cahiers d'experts, des cahiers, plein d'informations de ce type, c'est ça? Exactement, qui font vraiment un zoom sur chaque filière et les potentialités de marché. C'est très important. Vous l'avez compris, l'agriculture recrute et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.